compte-rendu du 4 octobre 2022, comité de démolition. En présence de Mme Marie-Ève Mondor et de M. François Boisjoli et de moi-même, Lynne Clermont, et de M. Marc-André Maheu, directeur général, assistant à titre de secrétaire. Demande de certification d'autorisation pour démolition à l'adresse 571 rang du Petit-Bois d'Autrey, demandée par M. Éric Bonnet. Le comité a statué sur les motifs de démolition et les pièces justificatives, notamment l'état du bâtiment visé par la demande. Le bâtiment demande des travaux majeurs pour le remettre non seulement en état, mais le rendre sécuritaire. L'entretien semble avoir été négligé depuis de nombreuses années. Le rapport d'un inspecteur en bâtiment atteste ces faits. En B, la détérioration de l'apparence architecturale. Les éléments à conserver selon l'inventaire du patrimoine sont limités au revêtement de toit. Bien que la volumétrie ait été conservée, beaucoup de matériaux ne sont pas d'origine. C. La détérioration du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage. Malgré son état, le bâtiment ne détonne pas du secteur. Aucune plainte n'a été formulée quant à son état ou à l'effet qu'il serait une source de nuisance. D. Les motifs de démolition et les pièces justificatives. Après avoir évalué les coûts de restauration, le propriétaire souhaite reconstruire une habitation à meilleur coût. E. Le coût de restauration. Les coûts de restauration, estimation à l'appui, sont de loin supérieurs à la valeur actuelle du bâtiment ou son coût de reconstruction. F. Les oppositions reçues. Aucune opposition n'a été reçue après affichage. G. Lorsque le bâtiment comprend un ou plusieurs logements, les besoins en logement dans les environs et la possibilité de relogement des locataires. Le bâtiment ne comprend pas de logement. H. Tout autre critère pertinent. L'âge avancé, le fait que le bâtiment figure à l'inventaire du patrimoine de la MRC d'Autrey à valeur moyenne, la correspondance de la direction de Laval, de Lanaudière et des Laurentides du ministère de la Culture et des Communications, datée du 18 juillet 2022, ont également été pris en compte. L'analyse du dossier fait par le comité consultatif d'urbanisme agissant à titre de conseil local du patrimoine. En conséquence, cette demande est acceptée par les membres du comité. Je vous remercie à tous. Oui, bien, je veux juste vous dire que dans le fond, à Moins-Quart, on avait une rencontre sur le comité de démolition pour une démolition dans Petit-Bois d'Autrey. Tout simplement. Bonjour. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 1er novembre 2022. Ceux qui ont des téléphones cellulaires, juste mettre votre téléphone à silencieux, s'il vous plaît. Je veux aussi saluer, bien sûr, les gens dans la salle, mais ceux qui sont sur Facebook, qui nous suivent sur Facebook. Alors, bonjour. Juste peut-être vous rappeler quelques petites consignes. Les gens nous ont dit que quand on avait des gens dans la salle puis qui posaient des questions, s'ils n'allaient pas au micro, bien, les gens ne les entendaient pas, les questions, en tout cas pas correctement. Alors, si vous avez des questions au cours de la séance, gênez-vous pas, mais allez au micro pour commentaires ou questions, pour poser vos questions. Les gens sur Facebook, évidemment, vous posez vos questions par écrit sur Facebook et à la fin de la séance, donc le dernier point, c'est la période de questions. Et là, à ce moment-là, on fera lecture de vos questions qui apparaîtront à l'écran. Mais vous, dans la salle, vous pouvez intervenir avant le vote des résolutions. Alors, quand il y a une résolution qui est lue, en général, je l'explique. Si vous voulez, vous avez des questions à ce moment-là, des fois, je vais trop vite, puis je ne vous laisse pas le temps de poser la question. Arrêtez-moi, puis posez votre question. Et c'est comme ça tout le long de la séance. Évidemment, quand le vote est demandé, alors là, il n'y a plus de questions qui se posent. Il
va falloir attendre à la fin, mais à la fin, c'est voté, évidemment. Alors voilà pour le fonctionnement de la séance. Donc, point 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. Proposé, appuyé et résolu. Que la séance soit ouverte. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boisjoli propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma droite, ceux qui sont en faveur. En accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Point 2, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, alors, ceux qui ont des crayons, qui veulent prendre des notes, il y a des petits ajouts et des petits trucs qu'on enlève aussi. Là. On enlève le point 5.4. Donc, disposition de biens excédentaires. On va attendre d'avoir un inventaire complet là, pour pouvoir procéder de ce côté-là. Et là, je ne veux pas en oublier, vous allez avoir le point 4. Point 4 qui va avoir terrain, parc industriel. Donc, terrain, parc industriel au point 4 qui est un ajout. On va avoir... Attendez un petit peu, je vais les faire un par un. Qu'est-ce qu'on a à part ça? 9.3, exact, concours de décoration de Noël, en 9.3. Et le suivant, bougez pas, je vais les faire une par une. On avait, en 11, on avait un ajout qui était le club de photo. Mais il est déjà inscrit. Il est déjà inscrit. Bon, il est dans nos notes, mais sur l'ordre du jour, moi, je ne l'avais pas. Vous autres, vous l'aviez? Ah, OK, tu as l'ordre du jour de l'avenir. C'est ça, puis il est dedans? Parfait. Alors voilà, pour les ajouts. Ça va pour tout le monde? J'oublie rien? Parce que Il y avait une étiquette. 9.2, une étiquette? Commandite. Et 9.4, 4, c'était une étiquette aussi. 9.4, une étiquette. Ouais. En 9.2, demande de commandite. 9.1, ça va. 9.2, 9.3, décoration. Et c'est bon. L'étiquette, c'était 4. Oui, c'est ça, c'était 4, exact. C'est bon? Je ne vais pas trop mélanger. Ça va aller? D'accord. C'est dans l'ordre et dans le désordre. Donc, ça va pour l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. Alors, c'est unanime. Approbation des procès-verbaux du 4 et 24 octobre 2022. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les procès-verbaux du 4 et 24 octobre 2022 soient approuvés avant de passer au vote. Est-ce que ça vous va? Pas d'ajout, pas de retrait, tout est correct, c'est en ordre? Alors, je demanderai un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, un appuyeur. J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. Ah, c'est unanime. 4. Une étiquette. Une étiquette, dans le fond, c'est un genre de fonctionnement pour les réseaux sociaux. Alors, on pourrait dire bienséance, en fait. Et peut-être juste pour vous donner, j'ai une belle petite définition ici, là, que la personne au... Bougez pas, je vais vous trouver ça. La personne aux communications nous a envoyé... Attendez un petit peu. On va la trouver. Un jour. La définition est trop bien faite. Je ne veux pas la... Ah, une étiquette, voilà. Juste vous en lire le début, ça va vous expliquer davantage ce que ça veut dire. Donc, une étiquette. La municipalité de Lanoraie souhaite encadrer l'espace d'échange qu'offrent les réseaux sociaux pour favoriser le respect et l'harmonie dans les propos échangés. Le but de cette étiquette n'est pas de censurer les citoyens, mais bien d'établir des règles de conduite claires pour éviter tout type de dérive et favoriser des communications saines. Donc, en même temps, ça envoie, ça permet aux responsables des médias sociaux de la municipalité de pouvoir intervenir si jamais ils considèrent que ça ne respecte pas l'étiquette que nous allons adopter ici ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Mme Lynne Clermont appuie. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours en 4, terrain parc industriel. Considérant les résolutions 2021-10-340, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, d'informer la BDC, donc la Banque de développement du Canada, que la municipalité reconnaît et consent que ses droits et leur exercice découlant de l'obligation de construction et du droit de premier refus, ainsi que de toute autre clause permettant une résolution de la vente ou rétrocession de l'immeuble prévu en sa faveur en termes de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Berthier, sous le numéro 25 559 275 seront sujets et entièrement subordonnés
à ceux de BDC à titre de créancière hypothécaire de Corporation Ecodev Inc. quant au prêt de la Banque de développement du Canada. En gros, la municipalité a vendu un terrain et quand la municipalité vend un terrain dans le parc industriel, il y a toujours une clause qui dit que s'ils n'ont pas construit dans les 3 ans, la municipalité peut racheter le terrain, donc peut redemander la rétrocession du terrain. Et dans ce cas-ci, l'entreprise a commencé la construction et la Banque de développement du Canada demande finalement à ce que la municipalité retire son droit. Comme la bâtisse est en construction, le terrain est vendu, on ne voit pas de problème à tout simplement accepter la demande de la banque qui, elle, pour pouvoir verser des sommes aux constructeurs, aux propriétaires du terrain, demande cette exigence-là. C'est tout simplement ça. Donc, nous, le terrain est vendu, il est payé, puis la construction est en marche, alors ça correspond. Je ne pense pas qu'il y ait de gros risques de notre part. En fait, il n'y a pas de risque de notre part par rapport à cela. Pas de questions, ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Second. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. Ah, c'est unanime. 5.1. Je suis bien là? Oui. Donc, adoption du projet de règlement 122-2022 relatif au parc canin municipal. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre Règlement 122-2022 relatif au parc canin tel que déposé. Donc, vous allez avoir une copie sur le site Internet de la municipalité d'ici la fin de la semaine, ceux qui veulent le consulter. Sinon, quand vous allez au parc canin, les règlements sont là. Mais là, maintenant, ils vont avoir, après le vote sur la résolution, ils vont avoir vraiment force de loi, si je peux le dire ainsi. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, c'est unanime. 5.2. Nomination du maire suppléant et du substitut à la MRC. Il est proposé, appuyé et résolu que M. Martin Lavallée soit nommé maire suppléant et substitut du maire à la MRC de Dautrey pour une période de 6 mois. De plus, que le maire suppléant soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité, en l'absence du maire, les effets bancaires, les contrats de vente de terrain et autres documents prévus par résolution du Conseil. Donc, comme vous savez, présentement, c'est Mme Lynne Clermont qui est pro-maire et donc mairesse suppléante. Et suite à la résolution, ce sera M. Martin Lavallée. Et on parle pour un temps de 6 mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. Alors, c'est unanime. 5.3, budget 2023, triennal d'immobilisation, donc 2023, 24, 25. Date d'adoption. Il est proposé, appuyé et résolu que le dépôt et l'adoption du budget pour l'année financière 2023 et du budget triennal d'immobilisation 2023, 24, 25 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 12 décembre 2022 à 19h. Donc, le Conseil a déjà commencé quelques travaux pour le budget et ça va se continuer durant tout le mois de novembre. Et là, vous avez les dates. Mettez ça dans votre agenda, dans votre calendrier, là, hein, pour être là. Donc, ça serait le fun, on veut que vous soyez là. Donc, le 12 décembre 2022 à 19h. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Donc, 5.4, on l'a dit tantôt. Alors, on le met de côté pour le moment. Sécurité publique. 6.1. Plan d'entraide intermunicipale en sécurité civile. Considérant le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre de la loi sur la sécurité civile, considérant que la MRC de Dautrey a la compétence en matière de sécurité incendie de par le schéma de couverture de risque, considérant que la MRC de Dautrey établit un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile, considérant que les municipalités de Saint-Cléophas, de Brandon, de Saint-Gabriel, de Brandon, désirent faire partie du plan d'entraide, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, d'informer la MRC de Dautrey que la municipalité de Lanoraie désire faire partie de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile avec la MRC de Dautrey et les autres municipalités concernées par l'entente, que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. Contrairement au schéma de couverture de risque incendie, qui est vraiment sous l'aile de la MRC de Dautrey, c'est eux vraiment qui se chargent du fonctionnement du service incendie. Par exemple, la caserne ici, nous, elle appartient à la municipalité, mais elle est louée. Finalement, c'est un échange selon les valeurs et les biens. Là.
C'est un calcul qu'ils ont fait à l'époque. Donc, la caserne nous appartient, mais c'est la MRC, donc les pompiers qui l'utilisent, et c'est comme ça dans toutes les municipalités. Donc, contrairement au service incendie, la sécurité civile, c'est l'affaire de chacune des municipalités. Mais évidemment, on prévoit une entente pour s'entraider, si jamais, et on ne le souhaite pas. S'il y a un problème à quelque part, puis on est demandé à la rescousse, bien, ça va nous faire grandement plaisir de pouvoir donner un coup de main, et vice-versa, si c'est notre cas. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynn, Lynn Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. Non, c'est unanime. On arrive à 7.1, travaux publics, programme d'aide à la voirie locale 2023, volet soutien. Considérant que la municipalité de Lanoraie a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la municipalité de Lanoraie atteste que les travaux ont été réalisés et transmet au ministère des Transports les pièces justificatives suivantes, soit le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents, une résolution municipale attestant à la fin des travaux, un avis de conformité ou un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de rechargement granulaire, considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, le cas échéant, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le Conseil de la municipalité de Lanoraie autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet effet avec le ministère des Transports. En fait, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, c'est un beau programme, honnêtement, pour soutenir les municipalités dans l'entretien des chemins et des routes. Alors, c'est un beau programme, évidemment. Nous nous en sommes prévalus par le passé et nous allons continuer à le faire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Mme Lynn Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 8.1. Usine d'eau potable et station de pompage de puits 6, remplacement des UPS. Alors, UPS étant unité de protection des surcharges, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser un montant de 5 469,79 sous, taxes en su, pour le remplacement de 2 UPS, donc communément appelés batteries de secours, à l'usine d'eau potable et à la station de pompage du puits numéro 6. Que le montant soit pris à même le fonds réservé à Aqueduc. En fait, c'est ni plus ni moins des... Je n'aime pas employer le terme buffer, c'est un anglicisme, mais en fait, c'est un mot en anglais. Mais c'est plus ou moins des sûretés pour éviter que ça endommage les panneaux de contrôle. Alors, c'est plutôt eux autres qui vont finalement briser s'il y a une surcharge de courant. Et ça arrive assez régulièrement. En fait, j'en parlais avec M. Boisjoli tantôt. Même à l'époque, ça arrivait, puis ça arrive encore. Alors, il faut croire que c'est un mystère à résoudre. Mais bon, bref. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Boisjoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Loisirs et culture. Pavillon Clément-Loranger, entretien. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 5 500 $ taxes en su pour établir un bilan de santé du pavillon Clément-Loranger, 361 rue Notre-Dame, qui consiste à vérifier l'état du bâtiment et identifier les améliorations possibles. En fait, la première... on en discutait cet après-midi. L'idée, c'est de le faire en 2 temps. Premier temps avec l'architecte, pour donc vérifier l'enveloppe du bâtiment et le sous-sol aussi. Et plus tard, on verra, peut-être en janvier ou en février, il y aurait un deuxième mandat qui serait donné, mais là, ce serait plus un ingénieur pour vérifier l'ensemble de la structure. Mais dans un premier temps, c'est vraiment pour avoir une inspection de la part d'un architecte. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 9.2. Demande de commandite, événements récurrents. Proposé, appuyé et résolu d'encourager les entreprises et les commerces locaux à contribuer, par le biais d'aides financières aux services, aux activités suivantes organisées par la municipalité, soit la persévérance scolaire, le carnaval et la fête nationale. Alors, avis
à nos commerçants entreprises, ceux qui veulent donner un coup de main pour l'organisation de ces loisirs-là, de ces événements-là. Alors, vous êtes invités à contribuer directement à la municipalité. Évidemment, on doit procéder par résolution pour ces 3 activités-là. S'il y a une autre activité dans le courant de l'année, par hasard, qui se présente, bien, on refera une résolution pour solliciter la participation de nos entreprises et commerçants. Si le cas échéant, ça demeure nécessaire. Alors voilà, donc c'est pour ni plus ni moins des commandites auprès des entreprises. Tout le monde est avisé, tout le monde peut faire un don. Et, ça permet juste de faire encore de plus grandes choses. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 9.3, concours de décoration de Noël. Considérant que Mme Elsa Desaulniers a interpellé la municipalité afin d'organiser un concours de décoration de Noël, considérant que cette initiative s'adresse à l'ensemble des citoyens, en conséquence, proposé, appuyé et résolu d'octroyer un montant maximal de 400 $ dans le cadre d'un concours de décoration de Noël. En fait, c'est bien parce que les gens veulent continuer ce qui avait été fait l'an passé. Et ce sera le même principe qui va s'appliquer. Donc, photo de Noël, décoration de Noël et les prix, ce sera de l'achat local. Donc, les gens qui gagneront des prix devront arriver avec une facture comme quoi ils ont fait un achat local et du montant équivalent ou plus du chèque, mais ils n'auront pas plus que le montant gagné, et bien évidemment. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, c'est unanime. Est-ce que j'en oublie dans le point? Non, ça va pour ça. Donc, 10.1. Adoption de règlement. Monsieur le maire, Oui, je vais me retirer pour un possible conflit d'intérêt. parfait. On va vous laisser le temps de quitter. Donc, 10.1. Adoption projet de règlement 1071-78-2022 modifiant le règlement de zonage 105-92, bâtiment préfabriqué à profil semi-circulaire de type mégadome. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 1071-78-2022 modifiant le règlement de zonage 105-92, bâtiment préfabriqué à profil semi-circulaire de type mégadome tel que déposé. Juste rappeler que les mégadomes étaient déjà autorisés. Ce que le conseil fait, c'est qu'il vient autoriser des superficies plus grandes au sol que ce qui était prévu dans le règlement précédent. C'est vraiment le règlement final ici ce soir, l'adoption 10.1. Il va rester le certificat de l'AMRC à recevoir par la suite. C'est l'AMRC qui devra émettre ce certificat-là, si c'est conforme au schéma d'aménagement. Et juste vous dire aussi que tout comme les conteneurs qui sont dans le parc industriel ou sur le territoire de la municipalité, suite à une entente avec le chef pompier de la MRC, M. Roberge, maintenant les conteneurs seront tous inspectés lorsqu'il y aura inspection. Donc, s'assurer que qu'est-ce qui se trouve dans le conteneur, c'est une question de sécurité pour les personnes, c'est une question de sécurité pour l'environnement. Et évidemment, tous les bâtiments accessoires, donc les mégadomes aussi, seront inspectés par le service de la MRC. Ça se faisait déjà, mais il n'y avait pas cette façon de faire-là. Donc, ils n'inspectaient pas systématiquement les bâtiments accessoires et les conteneurs. C'est ce qu'ils vont faire dorénavant. Donc, ça commence là, depuis à peu près, je pense que c'est le mois passé qu'on a adopté ça, ou il y a 2 mois. Donc, maintenant, quand ils font une inspection, c'est vraiment tous les bâtiments, principaux et accessoires, qui sont vérifiés par les pompiers. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, ceux qui sont contre. Contre. Alors, adopté sur division. « 10.2. Adoption du projet de règlement 1004-1-2022. Ah, Madame, oui. On va faire revenir Madame Clermont. En passant, j'ai une voix nasillarde. Après de multiples tests COVID, je suis négatif. Positif dans la vie, mais négatif au COVID. Alors, c'est allergie, n'ayez crainte. Plus rassurer tout le monde. Voilà.
Donc, 10.2, adoption du projet de règlement 1004-1-2022, modifiant le règlement 1004-2001 relatif aux dérogations mineures, traitement des demandes. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre Règlement 1004-1-2022, modifiant le règlement 1004-2001 relatif aux dérogations mineures, traitement des demandes telles que déposées. Vous avez, ça va être sur le site Internet de la municipalité aussi d'ici la fin de la semaine. Et là, on arrive vraiment à la fin du processus. Je vais me répéter, là, mais quand même, c'est important que les gens le sachent. C'est un processus qui dure depuis quelques mois, et tout ça pour se mettre là, vraiment au jour, ou plutôt à jour avec la loi au gouvernement qui a changé, qui a imposé différents trucs aux municipalités, évidemment, pour, je pense, la bonne marche et la suite des choses. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Chaput. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. Alors, c'est unanime. Je pense qu'il y a des copies dans la salle à l'arrière aussi. C'est ça? 10.3. Certificat de conformité règlement 1071-77-2022, normes d'implantation. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautrey pour le règlement 1071-77-2022 ayant pour titre règlement modifiant le règlement de zonage 269-90, précisant les normes d'implantation, la typologie, limitant la hauteur des bâtiments dans les zones RM-1, secteur rue José-Nord de la rue Perrault, et R4-1, secteur rue des Étangs, et abrogeant des dispositions orphelines se rapportant à l'ancienne zone R4-4, émis le 6 octobre 2022. Alors, pour ceux qui suivent les séances du Conseil religieusement, sachez que c'est terminé. On l'adopte ce soir et on a passé au travers. Donc, il fallait faire ces changements-là. Des fois, les gens, on a l'impression qu'on vient avec des nouveaux règlements ou plein de trucs, mais ça, c'est vraiment, c'est technique, ça prend 3 mois. Ça, c'est si on fait pas, si on ne s'en fâche pas en cours de changement. Alors, ça prend 3 mois, et là, ça, c'est le certificat qui a été reçu par le directeur général de la MRC qui dit que c'est conforme au schéma, donc c'est adopté. Alors, on ne devrait pas en entendre parler encore, je pense, pour un certain temps. Je pense que c'est réglé pour un bon bout de temps. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Chaput. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. Alors, c'est synonyme. 10.4, avis de motion, projet de règlement 1083-2-2022, modifiant le règlement 1083-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ajout de normes pour le secteur rue des Étangs. Donc, le secteur 5, rue des Étangs. Là, on recommence une procédure pour mettre en place, finalement, un règlement qui va venir cadrer, si on veut, les constructions qu'ils vont avoir dans ce secteur-là. Comme vous savez, le promoteur a déjà débuté, pas la construction, mais il a commencé à faire les rues. Alors là, c'est pour venir cadrer ce qui va pouvoir être fait en termes de construction, en termes de normes architecturales. Donc, la conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 1083-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale par l'ajout de normes pour le secteur 5 dans le secteur de la rue des Étangs. Alors, est-ce qu'il y a une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Donne avis de motion. Donc, Mme Lucie Ouellette donne avis de motion. Attendez un petit peu. Ouais. Moi, j'ai 10.4, mais c'est pas... Oui. Oui, c'est ça? C'est la même chose. Ça D'accord, continue. exact. Et voilà, là, on embarque dans la mécanique là, des règlements. 10.4, adoption du premier projet de règlement. Là, il y a avis de motion. Et maintenant, c'est le premier projet de règlement, 1083-2-2022, modifiant le règlement 1083-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ajout de normes pour le secteur 5, rue des Étangs. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 1083-2-2022, modifiant le règlement 1083-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'ajout de normes pour le secteur 5 dans le secteur de la rue des Étangs tel que déposé. Vous avez à l'arrière le dit règlement, juste pour vous donner une idée avant qu'on le vote, juste pour vous donner une idée, là. Là, on parle de présence de décrochés dans la volumétrie du bâtiment, de toiture incluant des pignons de pente moyenne ou forte, dominance de parements de bois, de fibrociment ou de fibres de bois de couleur pâle pouvant
ou non être agencés avec de la maçonnerie, détails architecturaux. Bref, on a le détail ici de comment ils peuvent construire dans ce secteur-là. Les promoteurs, évidemment, suivent ça de près, ils sont au courant et ils doivent se conformer finalement. C'est vraiment un PIIA, donc un plan d'intégration et d'intervention architecturale dans ce secteur-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolly. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Donc, c'est le premier projet de règlement. Il y aura consultation publique en 10.4, toujours. Donc, séance de consultation. Projet de règlement 1083-2-2022, modifiant le règlement 1083-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ajout de normes pour le secteur 5, rue des Étangs. Proposé, appuyé, résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu mardi le 6 décembre 2022 à la salle du Conseil située au 57 rue Laroche à 19h30. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement numéro 1083-2-2022 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Alors voilà, c'est une consultation publique qui va faire en sorte qu'on explique le projet de règlement, parce que là, on vient de voter le premier. Alors là, il va y avoir une consultation publique et le deuxième projet de règlement, lui, pourra évidemment ressembler à la première mouture, mais il peut y avoir des changements qui vont être effectués. Donc, c'est pour respecter finalement la consultation publique, donc l'implication citoyenne dans le processus. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par M. Martin Lavallée, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 10.5. Avis de motion. Projet de règlement 1071-79-2022 modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92. Dispositions concernant la sécurité des piscines. Alors, on entre dans un autre règlement. Et là, celui-ci, il est téléguidé, j'oserais dire, par Québec. Donc, des nouvelles règles qui vont changer pour les piscines, notamment les piscines qui sont déjà installées, qui avaient un droit acquis. Donc, la conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92 concernant la sécurité des piscines. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Mme Marie-Ève Mondor donne avis de motion. Toujours dans la mécanique. 10.5, adoption du premier projet de règlement 1071-79-2022, modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92, dispositions concernant la sécurité des piscines. Proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 1071-79-2022, modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92 concernant la sécurité des piscines tels que déposés. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. Encore là, vous avez, je pense, à l'arrière, le document. Le document est là. Vous l'aurez sur le site de la municipalité. Je vous dirais que c'est important. À ceux qui ont des piscines, allez voir ça, parce que vous allez devoir vous conformer. Et vous avez jusqu'en 2025, mais attendez pas 2025. Voyez le plus rapidement, parce que ça peut, dans certains cas, engendrer certains coûts. Et n'hésitez pas, vous avez des questions. Vous appelez à la municipalité, parlez à nos urbanistes, puis ils vont pouvoir vous guider dans si vous êtes ou non légal, et si vous n'êtes pas légal, bien, comment pouvoir vous conformer. Toujours dans la mécanique, 10.5, séance de consultation, projet de règlement 1071-79-2022, modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92, dispositions concernant la sécurité des piscines, donc proposé, appuyé et résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu mardi, le 6 décembre 2022, à la salle du Conseil, située au 57 rue Laroche, à 19h30. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement numéro 1071-79-2022 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Par la suite, il y aura un deuxième projet qui passera au Conseil pour adoption suite à la consultation publique. Bon, on n'en est pas là. Donc, rendez-vous le 6, c'est bien ça, le 6 décembre 2022, ici même, pour une consultation sur ce projet. Et j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor, un appuyeur. J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.6. Demande de permis de démolition 571 rang du Petit Bois d'Autré.
considérant la demande d'un certificat d'autorisation du comité de démolition pour le bâtiment principal au 571 rang du Petit-Bois d'Autré, considérant le règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition, soit d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 571 rang du Petit-Bois d'Autré et informe à l'effet que toute personne intéressée peut porter cette décision en appel dans les 30 jours, donc dans les 30 prochains jours, et ce, conformément aux dispositions prévues au règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments. Vous pouvez, ceux qui veulent s'opposer, vous pouvez le faire en écrivant simplement les motifs, une lettre, directement au directeur général et aux membres du conseil municipal, si tel est le cas. Ça va? Alors, comme vous le voyez ici, la municipalité ne prend que acte de la décision. Donc, c'est le comité de démolition qui, après analyse du dossier, vous l'avez vu tantôt, il y avait une séance de consultation. Ils ont fait état, finalement, de leur analyse. Ils en sont arrivés à cette conclusion. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. En accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Je céderai la parole PIA, Sainte-Marie, Madame, voulez-vous la... Oui, bien sûr. Je vais prendre une petite pause. Je ne vais pas vous arrêter. Donc, 10.7, demande de permis PIIA 435 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction pour un bâtiment accessoire au 435 rue Sainte-Marie, considérant que la demande vise à construire une remise de 3,66 mètres par 4,88 mètres avec une hauteur de 3,96 mètres et ce, en cour arrière. Considérant les dispositions du règlement 1083-2017, considérant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les plans et devis ainsi que le choix des matériaux et couleurs soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 12 octobre 2022. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise la demande de permis de construction pour un bâtiment accessoire au 435 rue Sainte-Marie. Alors, y a-t-il un proposeur? Propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en accord. D'accord. À ma gauche, ceux qui sont en accord. Alors, c'est résolu. 11. Merci beaucoup. Donc, oui, point 11, Légion royale canadienne. Il est proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 125 $ soit versé à l'organisme Légion royale canadienne pour la campagne du Coquelicot 2022. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. En accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Toujours au point 11, Carrefour Émilie de Lanoret, barrage routier. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le Carrefour Émilie de Lanoret à tenir des barrages routiers le 26 novembre 2022 entre 10h et midi, à l'occasion de la guignolée annuelle, et ce, aux endroits suivants. Au coin des rues Louis-Joseph Doucet et Notre-Dame, à la traverse piétonnière sur chemin de Joliette face à l'école, au coin des rues Louis-Joseph Doucet et Richard, face aux boîtes postales. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Toujours en 11, Club de photos de Lanoret. Il est proposé, appuyé et résolu de mettre à la disposition de Club de photos de Lanoret, sous la responsabilité de M. Mario Poirier, un local au pavillon Clément-Loranger, que le directeur général et greffier de trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité une entente à cet effet. Est-ce que M. Poirier veut se manifester ou ça va? C'est correct? D'accord. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. Non, Clermont. Hein? Ah, Mme Clermont, ça va. Donc, on a Mme Lucie Ouellette, c'est très populaire, oui. Alors, tout le monde veut. Alors, et Mme Lynne Clermont. Appui.
À ma droite, donc, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 12. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 810 429,60 $, soient approuvés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport aux comptes payés et à payer? Ça va? D'accord? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par... Excusez, mes oreilles sont un peu... comme on dirait, j'ai la tête d'un bocal. Donc, proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On vous laisse la priorité. Vous êtes présent, vous vous êtes déplacé, alors... ça pas de questions? Je ne semble pas avoir de questions non plus sur Facebook. Pas ce que je vois, en tout cas. Je vais juste attendre quelques instants. Des fois, il y a un petit temps un petit décalage là, entre ce qui affiche à l'écran et... Mais ça ne bouge pas tellement, honnêtement. Ah, il n'y a pas de questions pour le moment, donc on vient de nous confirmer qu'il n'y a pas de questions. Ça peut être embêtant aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent que c'est la semaine prochaine, parce que c'est comme le premier, là, ça arrive très vite. Donc, va pour la période des questions. Levée de la séance. Proposé, je ne le dirai pas, là. Il est proposé, appuyé, résolu, que la séance soit levée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. François Boisjoli propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma droite, ceux qui sont en accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Merci beaucoup de votre présence. Ça met fin à la séance du Conseil du 1er novembre 2022. Merci. Et il est 9h.